quelque chose, j'allais faire tout son ouvrage à sa place. Parce que cet homme-là, vraiment, il a manifesté une foi audacieuse. Écoutez, Abraham va tromper Dieu, il va tromper sa femme, il va aller avec Agar, sa servante, et d'elle sortira Ismaël, l'enfant de la désobéissance. Et vous savez tous ce que nous crée Ismaël jusqu'aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'au temps convenu par Dieu, Abraham va aller avec Sarah, sa femme, et elle va mettre au monde Isaac. Et Ismaël et Agar vont se moquer de Sarah et d'Isaac. Et Sarah va avoir le cœur blessé. Et elle va dire à Abraham, s'il te plaît, chasse Agar, la servante, et son fils Ismaël. Écoutez, Agar peut être la servante, mais Ismaël est le sang d'Abraham. Donc Abraham a ressenti la douleur en lui lorsque Sarah, sa femme, lui a demandé de chasser Ismaël. Certainement que Abraham n'a pas accepté, certainement. Parce que c'est la suite qui me le dit. Je veux parler à toutes les femmes ici. Écoutez, il peut y avoir des moments où tu parles à ton époux, où tu voudrais qu'il fasse quelque chose, il ne t'écoute pas. Et tu sais que ce que tu lui demandes est vrai. Il ne t'écoute pas. Écoutez, les paroles ne peuvent pas apporter la solution. Amen. Les disputes ne peuvent pas apporter la solution. Quand tu as une femme vertueuse, écoutez, une véritable femme vertueuse, même si elle a une tête éclaircie, ses genoux doivent être noirs. Parce qu'une véritable femme vertueuse est toujours en genoux à crier à Dieu. Il dit Abraham, lève-toi, écoute ce que ta femme te demande de faire. Et le lendemain, Abraham va chasser Agar et Ismaël. Femme, priez quand c'est difficile, priez. Vous ne pouvez pas régler par vos paroles. Vous ne pouvez pas régler par les conseils de vos amis. Priez. Alléluia. Alors quand je reviens dans mon texte, la Bible dit que en un jour que Ève se promenait dans le désert et plutôt dans le jardin d'Éden, voici que le serpent le plus rusé des animaux va venir poser une question à Ève. Dis à ton frère sacrilège, blasphème. C'est une malédiction. Écoutez, depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas permis aux animaux de parler avec les hommes. Écoutez, les animaux parlent entre eux, les animaux. Alors pourquoi un animal nommé serpent va parler à Ève? C'est parce que Ève s'est mise dans une position animale, dit animal. C'est pourquoi comme thème ce matin, je vais juste partager avec vous le règne animal. Dit le règne animal. Écoutez, quand nous lisons la Bible dit que l'âne de Balaam a parlé à Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam s'est comporté comme un animal. Gloire à Dieu. Il n'a pas écouté ce que Dieu voulait lui dire. Que Dieu lui disait du moins. Alors, le serpent va parler à Ève. Écoutez, la Bible dit que le serpent dit à la femme, c'est-à-dire l'animal va engager un dialogue. Il va engager un dialogue entre l'homme et les animaux. Ce qui n'existait pas. Et Ève va accepter ce dialogue. La Bible dit de la suite que Ève, la femme répondit. Ça veut dire qu'elle accepta le dialogue. Elle accepta de dialoguer avec l'animal. Donc, ayant accepté de dialoguer avec un animal, vous savez ce qui se passe automatiquement? Elle se met dans la même position qu'un animal. Alors, cet animal qui est inspiré par le diable avait une mission. Et la mission de l'animal, ce n'est pas de mettre l'homme, la créature glorieuse de Dieu, au même titre que les animaux, mais c'est d'amener l'homme à être inférieur aux animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir, vous n'allez jamais voir un chien monter sur un chien. Avez-vous déjà vu cela une fois? Avez-vous déjà vu un chien monter sur un chien? Mais pourquoi un homme monte sur un homme? Pourquoi une femme monte sur une femme? Parce que l'homme, l'animal est arrivé à rendre l'homme moins que rien que les animaux. Tout a commencé dans la Genèse. Parce que Ève a accepté de converser avec les animaux. Puisqu'elle a répondu à l'animal, l'animal va lui dire, il est tellement audacieux, je ne veux plus être là ce jour-là, lui serrer le cou. Il est tellement audacieux, il va oser dire à la femme, c'est faux. Dieu sait que, attends, pour qui tu te prends? Ça, je parle à Satan, il m'attend ce matin. Pour qui est-ce qu'il se prend? Écoutez, la Bible nous dit clairement, dans le psaume 8, le verset 4 à 7, Dieu a tout créé et il a donné à l'homme de dominer toute sa création. Et dans la création de Dieu, il y a la création d'abord angélique, les anges, et puis il y a la création humaine et les animaux autres. Alléluia. Or, Satan était d'abord Lucifer, une
création angélique. Donc quand Dieu dit à l'homme, je te donne de dominer toute la création, Dieu dit simplement à l'homme que tu as la possibilité de dominer Satan. Pourquoi Satan va t'effrayer? Écoutez, Satan effraie les animaux parce qu'il est le maître des animaux. On l'appelle Belzébul, qui signifie en grec la grosse mouche. Gloire à Dieu. Et si tu as peur du diable, c'est parce que tu te mets dans une position animale. Je suis là ce matin pour parler de la part de Dieu. Quelque chose peut nous choquer, mais si ça te choque, bien aimé, je prie que tu saisisses cela comme une bonne occasion pour ta délivrance. Ne vous accusez pas. Parce que dans ce test-là, quand nous le développons, la femme n'est pas en erreur, c'est l'homme qui est en erreur. Quand Dieu parlait, la femme n'était pas encore formée. C'est à l'homme qui a donné les consignes. La partie d'erreur de la femme, c'est qu'elle n'a pas écouté, elle n'a pas parlé avec l'homme. Avant d'aller parler aux animaux, voici son erreur. Mais le péché est né lorsque l'homme a mangé le fruit. Le péché a pris forme lorsque l'homme a mangé le fruit. Les hommes sont toujours prêts à accuser les femmes. Écoutez, la femme multiplie ce que tu lui donnes. Si tu la traites de sorcière, c'est parce que tu es un démon. Alléluia. Elle multiplie ce que tu lui donnes. Excusez-moi les mamans, mais je crois qu'en une nuit, un couple marié, lorsqu'ils échangent, ils s'entendent en une nuit, c'est juste une goutte de spermatozoïde que la femme va multiplier 9 mois après pour donner un gros bébé. Si tu l'insultes, elle va multiplier tes injures pour te rendre misérable. Apprends à cajoler ton épouse. Apprends à l'aimer, à la considérer. Écoutez, les hommes n'ont pas encore compris que la femme est notre gloire. Écoutez, regarde, je vois les hommes qui aiment leur télévision plus que leurs femmes. Toujours devant la télévision, télécommande, ils changent les chaînes. Écoutez, la femme souffre. Elle souffre. Elle ne reçoit pas l'attention qu'il faut d'un homme. Et quand demain, quelqu'un arrive à la séduire, tu dis ma femme t'a trompé. Écoutez, c'est toi qui l'as trompé le premier. Je vais parler de la part du Seigneur. Alléluia. Mais lisez de la Bible, quand la femme et l'homme ont désobéi, ils ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Dieu vient, il pose la question à qui? À l'homme. Parce que c'est à l'homme qui a donné les consignes. Il dit, homme, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme c'est un accusateur, vénéré. Il va accuser sa femme. Mais passant par accuser Dieu devant lui-même, il va oser accuser Dieu. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a amené à pécher. Donc pour dire, c'est Dieu qui n'avait pas créé, je n'avais pas péché. Donc Dieu qui n'a pas été sage de créer la femme, c'est ce que l'homme était en train de dire. Amen. Dieu était choqué de la réaction de l'homme. Alors on va tourner le dos à l'homme, va poser la question à Ève, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, la femme dans sa sagesse, elle ne va pas accuser Dieu. Elle va montrer là d'où vient le mal. La femme a le discernement. Elle sait toujours là où vient le mal. Dans un couple, pour qu'un foyer réussisse, mon frère, écoute ta femme, elle a le discernement. Alors la femme va dire à Dieu, c'est le serpent qui m'a trompé. Elle n'a pas accusé Dieu, mais elle a montré le problème. C'est le serpent qui m'a trompé. Mais lisez bien dans la Bible, Dieu n'a pas chassé la femme du jardin d'Éden, c'est l'homme qui l'a chassé. C'est l'homme qui l'a chassé. Mais une bonne épouse, une épouse vertueuse, elle est fidèle dans l'abondance, elle est fidèle dans la tristesse. Elle a suivi son mari. Mais non, mais c'est juste une ouverture pour qu'on comprenne un peu les choses célestes. Nous oublions et nous ne pouvons pas voir les solutions que Dieu dispose. À force de penser au problème, à force de se laisser gagner par le chagrin, on n'arrive plus à voir la solution que Dieu dispose. Alléluia. Abraham va arriver à la montagne à cause de la douleur. Abraham ne va pas voir la solution. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, oublie ta douleur pour voir la solution. Quand tu es concentré sur la douleur, tu ne peux pas voir la solution. Abraham a dépassé le bélier que Dieu a mis en emplacement. Abraham l'a dépassé à la porte, à l'entrée de la montagne. Et il a allé sur l'autel. Qu'il a voulu tuer le fils. Dieu parle d'un ton très élevé dans le ciel. Arrête! Ne lève pas la main contre l'enfant. Pourquoi Dieu lui parle avec dureté? Parce qu'Abraham n'a pas vu la solution. Il a dépassé la solution.
Bien-aimé, pour discerner, oublie le problème. Le problème vient te faire oublier les solutions du Seigneur. Je dis à Dieu, tu pouvais empêcher l'enfant de me demander, mais tu permets à l'enfant de me parler. Bon, moi je te connais, tu es mon Dieu, mais l'enfant il prend comme son Dieu, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la conscience. Maintenant, comment je m'arrange? Le Seigneur me dit, la sagesse que je te donnais, aime-le. Je dis, d'accord, j'ai compris, mais toi et moi, on va créer une chanson. Si tu réussis la chanson, je vais te demander ce que tu demandes. Et heureusement, l'enfant n'a pas reçu la chanson, lui, tu vois, apprends. Lui, tu vas trouver ce que tu demandes. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si nous agissons de cette manière, nos enfants seront sages. Mais quand tu dis non, 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 enfant, tu l'apprends à devenir rebelle. À ne plus avoir confiance en toi. Écoutez, quand tu dis à l'enfant, j'ai des problèmes, tu fais mal. Écoutez, les paroles que je dis, c'est des paroles que je dis par inspiration. C'est vraiment qu'il y a des gens qui sont dans cette situation, c'est pourquoi je le dis ce matin. Ne dis pas non à ton enfant, tu le rends. Je ne sais pas comment je le dis, mais tu le rends rebelle. Alléluia. Tu l'amènes avec avoir confiance en toi. Imagine que tu pries Dieu, Seigneur, voici mon besoin. Et puis Dieu te dit, ma fille, j'ai compris, mais actuellement c'est trop chaud sur mon paradis. Tu deviens comment? Et c'est comme ça que tes enfants te voient. Quand ils te demandent, quand tu leur dis c'est chaud, ils n'ont plus confiance en toi. L'enfant va avoir confiance au voisin. Parce que le voisin achète des chocolats pour ses enfants. Et comme tu n'as pas la manière, que le Seigneur nous bénisse. Alors tout est parti de là, le règne animal. Et j'ai compris que on dit le monde se développe, mais le monde se développe pour devenir animal. Quand j'étais tout petit, il y avait un film qu'on nous a montré à la télévision. On appelait le film qu'on appelle l'animal, l'homme animal. Il se concentre, il devient aigle, il se concentre, il devient serpent. Hercule, non pas Hercule, Manimal. Et j'aimais tellement ce film que quand j'ai fini de regarder, et je rentre dans la cuisine de ma maman, puis je me concentre, je vais devenir aigle. Écoutez, dès le bas âge, Satan inculquait dans leur pensée le règne animal pour que nous devenions des animaux. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs n'ont pas honte du péché. Parce que dans le monde tu vis mal. Et pour ne pas qu'on dise que tu es pareil, tu vas à l'église, comme l'homme de Dieu l'a dit dans les églisiers. C'est ce qu'il a dit. Pour ne pas qu'on te regarde mal dans le quartier, tu vas à l'église, mais tu n'es pas converti. Tu laisses les copines dehors, gloire à Dieu. Mais tu vas chercher une autre forme de copine dans la maison de Dieu. C'est ma fiancée. Tu sais que tu fiancée. C'est ma fiancée ici, tu l'enseignes. C'est ma fiancée là-bas, tu l'enseignes. Maman, c'est l'enceinte. Abomination. Dis-toi. Écoutez, on pense que Dieu c'est un amusement. Mais je vais vous dire une chose. Jésus va venir. Mais avant qu'il vienne, si tu meurs, il est venu pour toi. Alléluia. Amen. On voit la débauche dans l'église de Dieu. La débauche totale dans l'église de Dieu. C'est pourquoi Samuel m'a dit, si c'est de tout votre cœur. Il y a des gens qui disent souvent, je sens que Dieu est en train de me dire de faire ça, je sens aussi quelque chose qui me dit de faire ça, et je suis partagé. Écoutez, si c'est ton cas, c'est parce que tu n'es pas encore délivré. Ça veut dire simplement que ton cœur n'appartient pas à Dieu, ton cœur est partagé entre Satan et Dieu. Si ton cœur représentait 5 pièces, 4 chambres salon, tu as donné 2 chambres à Satan. Et 2 chambres salon à Dieu. Tu regardes l'abomination. Écoutez, quand les gens s'habillent mal, quand tu leur parles, ils te disent simplement que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'habillement, mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ton habillement ressemble à ton cœur. Si ton cœur est mal habillé, ça va se répéter sur ton corps. Et on est là, on dit Jésus, Jésus. Mais de quel Jésus parles-tu? De quel Jésus parles-tu? Il y a des gens parce qu'ils imposent les mains, il y a la guérison. Ils chassent des démons au nom de Jésus. Il dit, ah, Dieu est toujours avec moi pendant qu'ils vivent mal.
on ne comprend pas la puissance de la compassion de Dieu. Écoutez, quand tu es homme de Dieu et que tu vis mal, tu imposes la main et puis le monsieur est guéri. Écoute, c'est pas toi qui l'as guéri, c'est la compassion de Christ pour ce monsieur qui l'a guéri. Mais pour toi, tu as voyagé à longtemps. C'est le seul que Jésus dit. Au dernier moment, ils diront en mon nom, en ton nom, il a chassé les démons. Est-ce que c'est faux? En ton nom, il a guéri le malade. Est-ce que c'est faux? Mais Jésus dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai point connu. Jésus reconnaît une seule chose, c'est que tu étais un ouvrier, mais un ouvrier unique. Un ouvrier du mensonge, de la perversion. Le frère n'est pas délivré des liens de la sexualité. Dans l'église de Dieu, il voit la fille du groupe musical, il dit c'est sa fiancée. Excusez-moi, groupe musical, mais comme vous êtes proche de la sienne, c'est vous que les gens voient facilement. Donc veillez sur votre vie. C'est ma fiancée. Attends, tu ne travailles pas, tu dors chez ton oncle, tu la nattes au salon. C'est ta fiancée, tu sais ce que ça veut dire? Parce qu'on ne se fout pas de Dieu. C'est parce qu'on n'est pas délivré des liens mondains. On transcende ces liens mondains dans le Seigneur. Et puis on veut se faire une bonne image. On dit c'est ma fiancée. Mais tu es un voleur. Tu es un menteur. Un usurpateur. Tu es le dernier à te coucher, le premier à te lever. Et tu parles de fiancée. Tu n'arrives même pas à manger toi-même. Gloire à Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose, allez, quand c'est la saison des chiens, je crois c'est dans le mois d'avril ou quoi, où les chiens se suivent dans les couloirs là. Quand c'est la saison des chiens, on voit les chiens se mettre à l'aise dehors, on ne peut pas honte de quelqu'un, ils s'en foutent. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Mais je veux qu'il vous défie, sortez, allez, avant de trouver Magui, vous allez trouver les chiens aussi sur les tables là-bas. Des chiens avec les nez pareils comme moi, des chiens avec les oreilles comme moi. Sur les tables. Alléluia. Et quand le vrai chien voit le faux chien passer, il fait mon collègue bonjour. Parce qu'ils sont pareils. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi les chiens de maintenant n'ont plus de respect pour leur maître. Ils n'ont plus de respect à tel point qu'un chien peut monter sur une femme. Tout à fait. Et puis on vend ça. Des cassettes pornographiques. L'homme est devenu pire qu'un animal. Et si cela était possible, si Dieu le voulait, il allait changer. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est de tout ton cœur que tu es au Seigneur? C'est la question que le prophète Samuel pose. Et il met une condition divine. Si c'est de tout ton cœur, ôte du milieu de toi le péché. Tu vis mal, sœur. Tu pries pour te marier. Les veillées de prière, on veille de prière. Les programmes spéciaux, On dit tu vas te marier, tu sautes, tu adoptes. Amen. Des années, c'est succès. Il n'y a même pas fiancé, il n'y a même pas de comment pour dire on adopte. Écoutez, les hommes de Dieu ont prophétisé. Ils ont parlé par la foi. Mais la foi doit toujours trouver une cellule dans laquelle on va mettre la clé pour vivre. Amen. Et cette cellule a sa vie et sainteté. Tu veux te marier, mais tu sors avec marier quelqu'un d'autre. Mais tu es bien marié, tu ne sais pas quoi. Les jeunes de maintenant font pire que le moment. C'est dangereux. C'est dangereux. On les voit partout sur Facebook. Excusez-moi les mamans, mais j'ai reconnu quelques chrétiens sur Facebook, j'ai eu la nausée des jeunes filles, soi-disant des vraies filles dans le Seigneur. Elles gonflent leur poitrine comme ça, bien dit, mais c'est Facebook. Tu cherches quoi? C'est blanc qui cherche, mais blancs elles sont pourris. Il ne va rien te donner. Tout ce qu'il te donne, c'est la couleur de sa peau. Je connais la mentalité des Européens parce que j'ai eu à travailler des années avec eux. C'est des menteurs.
Je veux dire, la plus grande partie, c'est le moteur. Il y a quand même des exceptions. La morale n'existe pas chez eux. Écoutez, ici en Afrique, là, tu ne vas pas aller dans la piscine avec ta maman en maillot de bain, en slip. Mais eux, ils le font. Alléluia. C'est pourquoi souvent ils se trompent pour aller sur les grandes sœurs. Gloire à Dieu. Le règne animal. On a besoin de délivrance. Parce que Jésus nous regarde. Écoutez, il y a des gens qui vivent tellement mal, ça veut dire que toute leur vie, c'est le mensonge. Mais quelquefois, les temps où Dieu leur a donné de manifester sa présence, où Dieu s'est glorifié, ils n'ont pas su maintenir cette présence de Dieu. Pour qu'elle soit constante dans leur vie, ils ont commencé à frapper la poitrine. C'est moi, est-ce que tu me connais? Comment je passe là? Tu ne peux pas. C'est moi quand il y a le micro, tout le monde, les chaises se cassent. Écoutez, on n'a pas besoin de quelqu'un casser les chaises, ça coûte cher. Et puis je vais vous dire une chose, quand le Saint-Esprit de Saint, il m'a cassé les chaises, il est trop sage. Vous qui avez cassé les chaises. Moi qui casse ma chaise, tu payes. Quand tu as appelé au rouge, tu payes. La Bible dit que la présence de l'Esprit de Dieu, elle est douce, elle est glorieuse. Elle te donne de rentrer en contact dans une dimension merveilleuse. Et non pour casser les chaises, pour donner des dépenses. Tu ne sais même pas comment on a fait pour organiser. Quand tu viens casser, et le programme l'a chauffé, il était à terre comme ça. L'église aujourd'hui ne ressemble plus à rien. Quand les chrétiens, là je me toujours avec le groupe musical, ils prennent dehors et ils disent je fais en Jésus. Non, ça c'est une musique qui me plaît beaucoup, on va faire ça en Jésus. Écoutez, ça veut dire quoi? Hein, les sœurs? Viens faire en Jésus, ça veut dire quoi? Tu vas prendre dehors. C'est Dieu Satan a inspiré à ses adeptes qu'ils ont créé. Toi tu prends du temps en Jésus. Jésus n'est pas sage pour t'inspirer pour que le monde copie. C'est toi qui vas copier sur le monde. Oh mon Dieu. Écoutez, en réalité, c'est parce que les chrétiens sont des paresseux. Donne 100 000 francs à une petite fille musulmane. Donne 100 000 francs à une intercesseuse. Je dis intercesseuse chrétienne qui dit faire commerce. Les deux vont commencer. La chrétienne, un mois, elle a abandonné, ça ne marche pas. Quand la musulmane va commencer à marcher, elle va dire c'est fétiche. Oh, d'accord, bon, c'est fétiche. Mais la vie que ton esprit est plus grand que le féticheur. Gloire à Dieu. Et quand le chrétien a une occasion pour ouvrir un magasin vitré, il veut montrer à tout le monde, il est tellement chrétien qu'il va pas les autocollants. Jésus t'aime, Jésus est le chemin, Jésus est va conduire toute la vie, on voit ce qu'il vend. Il a connu tous les autocollants sur la Bible, on voit plus ce qu'il veut. Et quand ça ne marche pas, c'est que j'ai pris, j'ai déjà fait mes dîmes, mes offrandes, mais ça ne marche pas. Tu as demandé la sagesse à Dieu. On a besoin d'être délivré, s'il vous plaît. On a besoin de marcher comme Dieu le veut. C'est pourquoi pour tous ceux qui me connaissent là, s'ils ne me trouvent pas à la maison, ils me trouvent à l'église. C'est les deux coins. Alléluia. Apprends à travailler. C'est un principe de la sainteté. La sanctification aussi sort du travail. Apprends à travailler. Parce que le prophétie sur ta vie, que tu seras directeur de ton entreprise, tu penses que ça va quitter au ciel comme un parachutiste, pouf, tomber, puis voici l'entreprise pour toi. Tu mens, hein? Apprends à travailler. C'est une parole que tu dois pratiquer. Et puis sois persévérant. Par la grâce de Dieu, dans 7 mois, tu vas avoir 1 million. Mais Dieu veut que ça vienne comme ça de la poche avec attention. Dieu dit, prends au sérieux le peu qu'il te donne. Si tu es fidèle dans le peu, je te donnerai le plus grand. La paresse, c'est de l'impureté. La paresse, c'est un péché. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. 2 Chroniques 16, verset 9. C'est là que je vois si tu n'es pas d'accord avec moi. 2 Chroniques 16, verset 9. La Bible dit,
Dieu promène ses regards sur toute la terre, cherchant qui? Un homme ou une femme dont le cœur est tout entier à lui pour le bénir. Ça veut dire que toi tu ne pries pas pour chercher la bénédiction, mais la bénédiction se promène, elle cherche un toit. Et le toit de la bénédiction, c'est le cœur tout entier dédié au Seigneur. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. L'homme nous a dit tout à l'heure, on lui a donné 1 milliard. Mais 1 milliard, il a refusé. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à dire non. J'ai encadré une femme qui est vraiment, je veux dire, plongée dans le catholicisme en Côte d'Ivoire. Parce que son mari et elle ont beaucoup d'argent. Et je leur ai enseigné la parole et elle me dit un jour, pasteur, tu sais, de la manière que tu enseignes la parole, si tu t'es prête vraiment, tu vas avoir beaucoup de choses, tu vas manquer de rien. Parce que quand je vais chez elle, je vais en taxi. Donc c'est pas normal avec ce que je lui enseigne. Je suis en taxi. Je lui ai dit, tu sais, si j'étais prête, je ne suis pas sûr de pouvoir t'enseigner ce que tu apprécies au début. Alléluia. Il faut considérer la vérité dans laquelle tu es. Et quand je dis la vérité, c'est pour sauver les autres. C'est pourquoi chez nous on est sauvé pour sauver. C'est pour sauver les autres. Quand ton frère a péché, par ton frère aidé à sortir. Là aussi c'est un péché. Tu n'aimes pas le gars à sortir, mais tu es le premier qui devient le griot dans tout le quartier. Ah, tu es au courant, ce homme de Dieu, ah, c'est ça. Ah, tu es au courant. Ah, il a sorti la vie, là, c'est ça. Tu vas dire à toute la commune ce qu'il a fait. Mais jamais tu vas prendre le temps pour aller vers le plus dire, ah, mon frère, je suis venu t'aider dans la prière, que tu puisses te révéler. Ça aussi, c'est vivre mal. Parce que, écoute, devant Dieu, tout se vaut dans le péché. Alléluia. Amen. Tout chose a la même valeur. Si tu mens, que l'autre est adultère, vous êtes la même chose devant Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Dieu décide de te l'offrir, Jésus-Christ. Jésus Yahoo, Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Souviens-toi de la série, et l'empêche, qui se meurt, pour cela qui ont espoir pour toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.
c'est l'année de ton année. Mais toute année, tu n'as fait que réussir par-ci, par-là. Tu as déposé tes diplômes, aucune solution. Ne fais pas d'espoir, cette année, c'est ton année, c'est ton année. Tu seras pour la joie. Mon frère, tu seras embauché. C'est l'année de ton année.